Contexte de la relance. Le Sénégal ambitionne, à travers le projet phare Dakar Medical City, d'être le centre de soins de référence et un hub pharmaceutique au niveau régional. Cette orientation a été confirmée par le contexte de la pandémie du Covid-19 qui a fini d'ériger le secteur de la santé comme une des priorités à réaliser pour renforcer la résilience du pays et maintenir sa dynamique d'émergence. Ainsi, dans le cadre du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, PAP2A, le secteur de l'industrie pharmaceutique a été identifié comme une des priorités à réaliser en vue de mettre à l'abri le pays à des risques de pénurie de médicaments de base nécessaires pour préserver la santé des populations. Afin de donner corps à ce projet, les autorités sénégalaises, en relation avec les partenaires techniques et financiers, ont lancé le projet Plan de relance du secteur de l'industrie pharmaceutique. La stratégie de développement de l'industrie pharmaceutique du Sénégal vise à relever le défi d'une production locale de médicaments couvrant 30% des besoins nationaux d'ici à 2030 et 50% d'ici 2035. Focus sur la méthodologie de structuration du BOSS. Pour répondre à un impératif de fédérer toutes les initiatives, le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, BOSS, en relation avec les différentes parties prenantes concernées, a engagé le processus de structuration du plan de relance du secteur de l'industrie pharmaceutique suivant une approche inclusive et co-constructive. Objectif. L'objectif est de structurer de manière complète le plan de relance du secteur de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit ainsi d'opérationnaliser les réformes prioritaires du secteur en allant jusqu'à la production des textes législatifs et réglementaires associés, d'évaluer les besoins en investissement public et privé, de définir le modèle de gouvernance, le plan de mise en œuvre global et la matrice des risques associés. En somme, l'ensemble des éléments qui permettront de réussir la relance du secteur. Après avoir bouclé la première étape du processus, marquée par la tenue d'un atelier d'orientation stratégique, le BOSS a posé un autre jalon en lançant lundi 20 septembre 2021, à l'hôtel Radisson Blu, l'atelier intensif de structuration du plan de relance du secteur pharmaceutique, dénommé LAB, en présence de l'ensemble des acteurs impliqués. Administration et porteurs de projets publics, opérateurs du secteur privé, hautes autorités, partenaires techniques et financiers, universitaires et acteurs de la formation professionnelle. Ils ont unanimement salué la démarche de structuration adoptée par le BOSS. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont démarré sous forme d'ateliers. 2 groupes de travail ont été mis en place. L'un a travaillé sur les réformes prioritaires, l'autre s'est penché sur les projets à structurer. 3 semaines après le lancement du Lab, les acteurs mobilisés ont présenté, lors du Mid-Lab Syndication, les premiers résultats de leurs travaux. Les autorités ont marqué toute leur attention à ce travail intense à mi-parcours du Lab et se sont félicitées de la pertinence des réflexions et des recommandations. Retombées du Lab. 9 réformes prioritaires opérationnalisées. 10 projets publics structurés durant le Lab pour des besoins de financement estimés à 95,5 milliards de francs CFA. 15 projets privés structurés pour des investissements estimés à 210,7 milliards de francs CFA. Un modèle de gouvernance sera déployé pour le pilotage et la mise en œuvre réussie du plan de relance de l'industrie pharmaceutique.